Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Captain Silver. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors cher Moussaillon, nous allons nous lancer dans une course folle au trésor, en tournant ici autour de ces îles pour attraper les coffres, mais également en traversant l'océan si dangereux pour atteindre des petites îles et éviter de perdre nos précieux objets qui tomberont dans le volcan. Et comment on va jouer? Eh bien très simplement, en début de partie, on a installé 3 cartes volcans au hasard parmi les 5 du jeu. Les autres sont remises dans la boîte. Eh bien, elles représentent chacune une manche. À l'issue des 3 manches, on comptera celui ou celle qui aura le plus de trésors en sa possession et il remportera la partie. Alors le trésor justement, le voici. On a ici une pile avec 4 tuiles qui représentent chacune des îles que l'on évaluera à la fin de chacune des manches. Et ça c'est le matériel d'un joueur. On démarre avec 3 sous et on a 16 jetons à notre couleur qui représentent les dessins ici. Ils sont chacun en double. On a une carte, un revolver, un gouvernail, une bouteille à la mer, une encre de pirate, un boulet de canon, un sabre de pirate et un perroquet qui, à mon avis, doit certainement s'appeler Coco. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. En début de partie, on met tous nos objets comme ça à l'intérieur d'un sac. Donc je rappelle qu'il y en a 16 par joueur. Alors, si vous voulez pas être trop méchant avec les plus jeunes joueurs, il est conseillé de se repérer un petit peu dans le côté tactile, car on va devoir fouiller dans nos sacs pour retrouver ces objets. Donc pour les plus jeunes, voyez, vous les faites prendre connaissance, vous leur faites prendre connaissance des bords et des formes des objets, ou sinon, si vous êtes des foufous, vous mettez tout ça à l'intérieur et vous tenez votre sac prêt à jouer. Alors justement, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer tous en même temps. Et on va poser nos objets ici sur l'océan en face des îles. Dès qu'un joueur a complété une rangée, donc chaque île, voyez, forme ici une rangée et ça s'arrête ici. Et bien dès qu'un joueur a complété une des 4 rangées, hop, on met fin à la manche et là, on évalue les îles une à une en retournant les tuiles. Allez, je vous explique. Donc, on a vu que ici, chaque île représente une rangée. Donc, par exemple, l'île du haut avec les palmiers voudrait que quelqu'un pose une encre dessus. Ensuite, elle voudra un gouvernail, un autre gouvernail, une encre, une carte, etc. L'île du dessous, elle veut un perroquet, une carte, une autre carte, un revolver, etc. L'île du dessous veut un sabre, une bouteille à la mer et on continue. Et la dernière île veut un canon, un revolver et ainsi de suite. Donc, on va tous prendre en même temps notre sac comme ceci. On n'a pas le droit de regarder dedans, bien évidemment. Et on va piocher pour essayer de trouver d'abord ces premiers objets-là. Alors, on pioche, on cherche, on sort. Ah, j'ai trouvé une encre. Super, je la pose ici. Alors, il faut que je sois la première à le faire. Un autre joueur aurait parfaitement pu le faire. C'est le bon objet, donc je le pose. Et maintenant, je peux continuer à chercher dans mon sac et les autres joueurs aussi en même temps continuent. Ils n'attendent pas que je pose mes objets toute seule. Mais à partir de maintenant, on peut maintenant poser le gouvernail ici. On n'avait pas le droit, si on piochait le gouvernail, de le mettre ici puisqu'il n'y avait rien là. Donc, on continue, on fouille, on essaye de trouver. Alors, certains joueurs vont par exemple se tromper. S'ils piochent une carte et qu'ils se trompent, puisqu'ici on veut que un gouvernail, un perroquet, un sabre et un canon, la carte ça sera pour plus tard, eh bien la carte, l'objet que vous avez sorti qui est une erreur, on le pose ici sur le volcan. Allez, tout le monde continue à chercher, à trifouiller. Moi je pose ça ici, il y a un autre joueur qui pose ça là, un autre joueur qui pose ça là, vous voyez, hop, moi je continue ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un de nous pose un dernier objet dans la rangée. Attention, la fin de la manche arrive, hop, le joueur bleu a posé ça, c'est la fin de la manche. On regarde pour ceci la pile que l'on a formée ici et on retourne la première et on regarde quelle île on va évaluer en premier. Eh bien c'est celle-ci. Alors vous regardez sur votre plateau de jeu à quoi ça correspond. La voilà, vous voyez, hop, si on se rapproche, on la retrouve. C'est cette rangée-là, c'est la rangée du haut qu'on va évaluer. Alors on va regarder case après case. Déjà, on va vérifier qu'il n'y ait aucune erreur de fait. Donc par exemple ici,
il fallait mettre une encre, c'est bien une encre, mais normalement, il n'est pas censé y avoir d'erreur en direct, puisque vous devez, si vous ne trouvez pas le bon jeton, je vous le rappelle, le mettre sur le volcan. Donc ici, le joueur rose a bien mis une encre, et bien il va gagner ce qui est dessiné tout simplement sur la tuile. En l'occurrence ici, une pièce du trésor. Donc il prend la pièce du trésor et il la met devant lui. On continue, alors il récupère son encre si vous voulez vous rappeler de ce qui a été évalué. On continue à regarder ici, il a posé un gouvernail, c'est juste, du coup il récupère son gouvernail et là aussi la récompense c'est un trésor, donc c'est une pièce de 1. Et ensuite on voit que c'est le joueur vert qui s'est mis ici. Bien joué le joueur vert, car cette case offrait deux pièces d'or. Donc on lui donne 2 pièces d'or et il récupère son trésor. Mais on s'arrête ici, puisque personne n'a rien mis sur l'encre. Maintenant, on regarde la tuile suivante des îles. Maintenant, on va évaluer cette île-là, on regarde cette île-là et c'est parti, on évalue au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur l'océan? Vous l'avez vu, on peut trouver des cases avec 1 pièce d'or, 2 pièces d'or comme ici, mais on va également trouver des cases où il y a des bateaux dessinés. Un bateau, vous voyez, on peut avoir également là-haut 2 bateaux, 3 bateaux ou un petit mixte. Vous voyez ici, quand on évaluera cette île, il y aura un bateau et une pièce de trésor. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur remporte l'icône bateau? Eh bien, tout simplement, il va avancer son bateau du nombre de cases sur la piste. Alors bien en suivant les flèches, vous voyez, celle-ci dit dans ce sens-là. Et puis, vous allez arriver ici et là, il y a une bifurcation. Soit vous irez là, soit vous irez là. Donc, si un joueur gagne des bateaux, il va avancer de 1, de 2 ou de 3 au maximum. Et puis, il va choisir son chemin. Qu'est-ce qui va se passer quand il va tourner ici autour de cette île? Eh bien, il va essayer, bien évidemment, donc soit en passant par le haut, soit en passant par le bas, de se rendre sur un ponton. Qu'il s'y arrête ou qu'il passe devant, c'est la même chose. Quand vous passez par ici, vous prenez la première carte qui est un coffre de trésors et vous regardez ce que vous avez gagné. Bon, pas terrible, les trésors allant de 1 à 5, vous auriez pu faire mieux, mais ça sera pour une autre fois. Et ainsi de suite, vous allez continuer comme ça à tourner. On va continuer d'évaluer les 4 îles. Les bateaux, en fin de manche ne bougent pas, on les laisse bien à leur emplacement. Alors vous remarquez également qu'il y a une petite pièce ici à glaner, il faudra penser à la récupérer. Donc on a évalué toutes les rangées, tout le monde a récupéré ses sous, ses avancées de bateau. Maintenant on se retourne vers le volcan. Et oui, ceux qui n'ont pas très bien joué risquent d'être punis. On va piocher la première carte volcan et on va la retourner. On va regarder les dessins qu'il y a dessus. Il y a un revolver, un canon, un gouvernail et une encre. Eh bien, c'est bien simple. Tous les joueurs qui auront un de ces objets sur le plateau volcan perdront une pièce de leur trésor. Vous voyez, c'est marqué dessus, moins une pièce. Alors, si on regarde d'un peu plus près, effectivement, qui a commis des erreurs durant la partie, eh bien, le joueur vert s'est trompé et il a mis une bouteille. Mais il n'y a pas de bouteille dessinée là-dessus, donc il n'a pas de punition. Ouf, c'était bien joué, il peut récupérer son jeton. Par contre, le bleu a mis un coco, un perroquet et une encre. Il y a l'encre dessinée. Pour l'encre, il perdra un point. Pour le perroquet, il ne perd rien. Jaune a mis un perroquet, mais le perroquet n'est pas dessiné, il ne perd rien. La carte de rose ne lui fera pas perdre de points non plus, mais le gouvernail, en revanche, il perdra un point. Une fois qu'on a compté tout ceci, tous les joueurs récupèrent leurs jetons et les remettent dans le sac. On défausse, c'est-à-dire qu'on enlève du jeu cette carte volcan et les autres cartes volcan seront utiles pour la seconde et la troisième manche. On va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'on ait fait les 3 manches, on avance nos bateaux, on gagne nos trésors et on regarde en fin de partie qui a le plus d'or devant lui et du coup il remportera la victoire. Et bien voilà pour ce jeu tout à fait sympathique. Moi je vous le recommande et je vous dis amusez-vous bien.